Sur les faits, cette date a été officielle après les ventes d'août. Pour quelle raison? Pour des raisons, disons, de sport, disons que Monsieur Munir et Monsieur Swed voulaient se concentrer voulaient se concentrer sur les courses, puisque leur effectif ayant beaucoup augmenté ces dernières années et qu'il fallait faire un choix stratégique pour pouvoir rester compétitif. Est-ce que toutes les poulinières sont passées? Toutes les juments sont passées et vendues. Il n'y a pas de prix de retrait pour la simple et bonne raison, c'était une dispersale, donc il n'y avait pas de réserve et que toutes les juments étaient sur le marché. En moyenne, j'ai eu plutôt de bonnes surprises sur certains cas et pas d'exaltation sur certaines qui ont fait leur prix. Disons qu'on est content de notre vente, le boulot a bien été fait en amont, les gens étaient là, il y avait du monde et voilà, les gens qui étaient là pour acheter les juments qu'ils voulaient ont essayé d'avoir un prix de marché. Comment ça se passe côté coulisses? Comment on prépare les juments? Comment on prépare les juments? Les juments, c'est d'abord, chacune d'entre elles a une histoire, donc on les prépare avec beaucoup d'amour. Et la suite, c'est de s'en occuper le mieux possible. Et voilà, en pouvant les laisser dehors le plus possible parce que c'est ce qu'elles préfèrent, pouvoir manger la bonne herbe normande parce que c'est ce qu'elles préfèrent. Voilà, c'est d'éviter de les contrarier, un peu comme toutes les femmes en général. Est-ce que les étalons avaient été choisis en fonction justement de cette vente? Du tout, parce que le choix avait été fait après la saison de monte. C'est-à-dire au début juillet. Voilà. Moi, on en a parlé début juillet, ça a été officialisé après les ventes d'août. Et toute la saison de monte s'est fait sans aucune pression, parce qu'on n'était pas du tout. Enfin, il n'était pas encore question de cette vente en fin d'année. Ma filleule a été vendue au Alston, à Golford Stud, avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé pour des ventes ou des stationnements de juments. Et Gitane du Berlay a été vendue à Peter Moroney, qui est en Irlande et qui est un ami déjà de quelques années. Ce sont des éleveurs eux-mêmes, donc voilà, qui élèvent en obstacle, qui sont très spécialisés dans la discipline, dans leur pays respectif. Généralement, c'est plutôt élevé pour vendre. Vous, comment vous avez vécu cette vente? Beaucoup d'angoisse, beaucoup de pression et à la fin un soulagement. Parce que? Parce que c'est énormément de travail, que ce soit sur le terrain, parce que c'est beaucoup d'huile de coude, hein, comme on dit. On a voulu faire de nouvelles choses pour cette vente-là qui ne se faisaient pas ailleurs, je dirais même en France déjà. Au niveau des réseaux sociaux, des sites internet. Et c'est des juments qu'on avait certes à l'année, mais c'est des juments aussi qu'on respecte énormément parce que ce sont plus des amis finalement qu'on va partir qu'autre chose et qu'on leur doit bien ça. Est-ce que pour vous c'est une page qui se tourne ou... Disons que c'est une nouvelle fenêtre vers l'avenir. On va dire que maintenant on va pouvoir en faire encore de nouvelles choses, développer un peu plus vers le commercial que pour élever pour courir. Et on a hâte de recevoir des nouvelles juments qu'on nous a proposées pour de nouveaux clients.